Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Je ne suis pas à l'extérieur ce soir, il fait trop, il pleut beaucoup. Voilà, c'était la tempête aujourd'hui avec des rafales de vent impressionnantes et puis beaucoup de pluie. Donc pas de défi live dehors. Je perds ma voix. Donc voilà, je suis un peu rouge parce que j'ai passé l'après-midi à visiter avec quand même des traversées à l'extérieur entre les musées. Donc entre le vent, la pluie et le froid, voilà, c'était une journée bien remplie. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'avais visité quand même. Bon, ce matin, je suis restée un petit peu à me reposer parce que j'avais déjà beaucoup visité hier. Donc sachez que si vous visitez Venise, il va vraiment falloir, si vous avez envie, aller à la salle de gym ou voilà, faire du sport avant parce que c'est vraiment sportif en fait. Il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de ponts à passer, donc on marche beaucoup, on n'arrête pas de monter, descendre, et surtout après si on fait les musées, si on fait les visites. Donc j'ai mal aux jambes, pourtant je marche tous les jours, mais là voilà, c'est beaucoup plus intensif, donc j'ai des courbatures. Voilà, c'est ça. Et puis bah c'est sûr que de prendre l'air comme ça aussi toute la journée, le grand air, eh bien voilà, ça, ça fait du bien quand même. C'est une bonne fatigue, comme on dit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité plusieurs endroits. Donc je suis allée visiter le Palais des Doges, donc où il y avait voilà, le gouvernement vénitien et dont le fameux pont des Soupirs aussi. Donc je suis passée par le pont des Soupirs et en fait c'était le pont où bah, passaient les prisonniers hein, pour se rendre du tribunal vers la prison. Donc, c'était pas très fun. Donc, voilà, nous avons visité ouais, on a passé ce pont qui est abrité, voilà. Donc, le pont des Soupirs. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée visiter la tour de l'horloge. Donc, j'ai mis des photos en story si vous allez voir sur mon Facebook, ma page privée et sur Instagram. Donc, j'ai mis une photo à l'intérieur de la tour de l'horloge. Donc j'ai visité, j'étais la seule personne pour la visite. Donc j'ai eu une visite privée, voilà, il n'y avait que moi. Donc je n'ai pas pu accéder aux terrasses qui d'habitude sont accessibles et où on a une vue sur toute la place puisque là tout était fermé. Les fenêtres étaient fermées, les volets étaient fermés avec la tempête, donc on ne pouvait pas accéder aux terrasses. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai choisi ce jour-là. Bon, c'est comme ça, je devais être ce jour-là à cet endroit-là. C'est OK comme ça. Donc, j'ai vu l'intérieur en tout cas, et voilà, j'ai pu assister au mécanisme et c'était super intéressant. En fait, j'aime beaucoup cette tour avec cette horloge astronomique où on voit les phases de la Lune, on voit les constellations avec voilà, les 12 signes astrologiques. Il y a aussi effectivement le soleil, il y a les années, les heures, donc il y a tout ça qui est indiqué. C'est vraiment intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que ça m'attirait beaucoup d'aller visiter cette horloge. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que ça m'attirait beaucoup. Donc voilà, maintenant que j'ai vu le lieu, je pense que les informations vont me venir. Si c'est quelque chose d'important, eh bien voilà, je le saurai. Mais c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, même si voilà, la vue, je n'ai pas pu en profiter, mais ça va me donner une occasion comme ça de revenir à Venise. C'est parfait. Et ensuite, eh bien, la basilique, hein, Saint-Marc. Donc voilà, la fameuse basilique sur la place, qui est immense. C'est vraiment immense. Et puis donc voilà, ouais, toutes les mosaïques, c'est beau aussi. C'est très beau. Donc voilà, après j'ai visité d'autres églises parce que j'avais un pass, donc j'en ai profité. Et ouais, il y avait pas beaucoup de monde, donc c'était une occasion d'accéder un peu plus près. Voilà, il y avait un petit peu moins la foule, donc j'ai pu voir de plus près certaines choses, donc c'est toujours intéressant. Voilà un petit peu pour ma visite. Et puis un autre musée que j'ai fait aussi rapidement. Euh, donc voilà pour cette journée. Et je sens qu'il y a des choses qui viennent, hein. La nuit dernière, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'eau,
comme il a beaucoup, beaucoup plu, et du feu. Donc je sais pas, il y a un processus alchimique, je trouve, ici à Venise. D'ailleurs, bah oui, avec les maîtres verriers hein, qui font tous les objets comme ça en verre, je me dis, il y a quelque chose vraiment, et puis certainement d'autres choses, mais il y a vraiment un lien aussi avec le feu que je vais sûrement découvrir. Et cette nuit, j'avais l'impression de, voilà, que ça s'activait en moi, de sentir vraiment l'élément feu et l'élément eau oui, qui se mariaient, j'allais dire, effectivement, qui se mariaient et qu'il y avait quelque chose, voilà, comme un processus alchimique qui était en cours. Donc ouais, c'était intéressant. Je sentais vraiment que ça travaillait là cette nuit, qu'il y a des choses qui s'intégraient. Bon, j'ai pas encore conscience de tout ce qui se passe, hein, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc, je reste attentive, j'ouvre l'œil, comme je disais hier. J'ouvre l'œil, je regarde un petit peu partout. Et puis, c'est vrai que bon, après, c'était quand même limité parce qu'il a tellement plu, mais tellement plu en quelques minutes, on était vraiment, voilà, on est trempé. Donc, voilà, j'ai pas pu faire beaucoup plus que ça, mais c'était déjà bien. C'est déjà beaucoup hein, de visiter tous ces musées. Demain, normalement, le soleil revient, donc je vais pouvoir aller visiter peut-être les îles et puis voir d'autres sites qui m'intéressent sous le soleil, voilà, pour ce dernier jour à Venise. Et ouais, je pense il y a vraiment des belles choses à découvrir, beaucoup plus de choses. Donc je vais me renseigner plus en revenant parce que, en fait, j'aime bien aller dans un lieu et puis pas avoir lu avant. J'aurais pu, voilà, lire beaucoup de choses, me renseigner. Et en fait, j'aime bien aller dans des lieux sans, voilà, sans a priori, sans avoir d'informations trop, vous voyez, trop mentales, trop intellectuelles, où j'ai déjà lu, et puis on me donne une certaine version de l'histoire. Moi, j'aime bien aller dans un lieu comme ça sans tout savoir et puis découvrir par moi-même. Et puis après, au retour, voilà, je fais peut-être dans le sens inverse de certaines personnes, mais c'est ok, moi ça me va comme ça. Et au retour, ensuite, là, je vais me renseigner, je vais vraiment lire ce que je peux trouver sur les sites que je visite. Et puis là, voilà, en m'étant imprégné des lieux d'abord, de l'énergie, ensuite, voilà, j'arrive à reconnecter les choses ensemble et puis voir aussi, puisque vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais il y a l'histoire qu'on raconte, hein, qu'on diffuse dans les livres, à l'école, dans les livres d'histoire, et puis il y a l'histoire, une autre histoire dont on peut faire l'expérience, et souvent il y a des choses cachées, donc, enfin, peut-être, oui, si, cachées, cachées, et puis, ou réservées pour un public un peu plus averti, on va dire, donc voilà, je me réjouis des découvertes que je vais pouvoir faire sur Venise, mais je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a vraiment ce lien avec les programmes que j'ai réalisés dernièrement. Je suis vraiment surprise. Donc, comme je vous avais dit, on a terminé Souveraine et Indomptée. Et puis là, bah voilà, c'est Venise. Il y a aussi vraiment cette énergie aussi, je trouve, voilà, de l'archétype de la reine et du roi qu'on peut retrouver à Venise, je trouve. Et puis dans les magasins, même, il y a des robes vraiment comme des robes de reine. J'ai vu des couronnes, des bijoux, waouh, des bijoux assez extraordinaires. Donc il y a vraiment cette énergie-là, hein, cette énergie de la reine où il y a de l'or, la richesse, la beauté. Donc ça fait vraiment cette énergie, voilà, de splendeur, de grandeur, hein, c'est grandiose. Donc il y a cette énergie qui est vraiment présente, je trouve vraiment intéressant. Et puis justement, et j'ai visité aussi tout à l'heure dans le Palais des Doges, il y avait, comment on appelle, mince, le nom m'échappe, l'armurerie, voilà. Donc où sont entreposées voilà, des épées, plein d'armes qui ont servi. Donc ça me faisait penser aussi à la femme guerrière que nous avons, oui, intégrée, on va dire, découverte, ressentie, intégrée pendant le programme. Donc j'ai pensé aussi bah, voilà, aux participantes du programme quand j'ai visité cette salle en disant, oh là, il y a des épées quand même aussi assez particulières. Et puis bien d'autres armes également, donc ça m'a fait penser à ça. Et donc avec cette énergie, voilà, de la reine aussi, de la femme guerrière, et puis cette énergie, comme je disais hier,
de création, de créativité, vraiment, hein. Il y a vraiment, voilà, c'est comme on disait, c'est une ville vraiment pour l'art, donc c'est super intéressant. Je me dis, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Donc voilà, c'est comme si Venise rassemblait un petit peu toutes les énergies qui ont été activées dernièrement dans les différents programmes et à venir. Donc ça fait vraiment je trouve comme un carrefour, voilà, entre tout ça. C'est un point de rassemblement, c'est intéressant. Et donc je me dis qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Donc je suis là, voilà, comme je disais, c'est les repérages. Il y aura peut-être une suite. Puis ça m'a donné plein d'idées en fait, et puis vraiment de relancer beaucoup, enfin de développer les immersions, voilà, de développer encore plus les immersions, de pouvoir vous en proposer plusieurs par an dans certains lieux comme ça ou certaines villes comme Venise. Je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à faire, des énergies intéressantes à connecter. Et encore, hein, je suis loin d'avoir tout visité. Il y a voilà, il y a des cryptes qu'on peut visiter aussi sous certaines églises à certaines heures. Donc voilà, voilà, je voulais y aller ce soir et en fait, c'était pas la bonne église et l'autre, elle était beaucoup trop loin avec la pluie. Donc je vais retenter demain, ma chance, demain à 18 heures pour voir une crypte aussi. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Et beaucoup, comme je disais, sûrement beaucoup de symboles à déchiffrer, voilà, de symboliques à déchiffrer. Donc ça va être vraiment intéressant et ça m'a donné, ouais, voilà, je sens que ça stimule ma créativité, ça me donne des idées, ça me donne des envies. Donc on va voir comment ça se passe par la suite quand les choses vont s'intégrer, vont s'installer. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je ne sais pas si vous avez eu aussi la tempête chez vous. Donc, si c'est le cas, bah, j'espère que voilà, que ça s'est bien passé malgré tout. Et puis, écoutez, on se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live. Ce sera mon dernier jour. Demain, il va faire beau, donc ce serait cool que je puisse faire un petit live en extérieur. Voilà, c'est plus sympa qu'à l'intérieur, hein, autant en profiter. Donc voilà, si la météo le permet, je vous ferai un live en direct de l'endroit où je serai. Je vais voir où je serai demain en fin de journée, enfin avant qu'il fasse nuit, pour que vous puissiez profiter un petit peu de la vue. Et puis je vais poster des photos aussi. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais je vais mettre des photos aussi sur Facebook, donc vous pourrez les voir. Et puis là, j'ai quand même mis quelques photos en story, si vous avez envie de jeter un œil pour voir, voilà, un petit résumé, mini résumé de la journée en images. Voilà, c'est toujours plus sympa aussi avec les images. Et puis, ben écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée si vous me regardez en replay. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, pour de nouvelles aventures. Merci encore et à demain. Ciao, ciao.